Warner Bros. Vous présente un des épisodes les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. L'une des dantesques batailles de la plus implacable des guerres que le monde ait connue. La bataille des Ardennes. Salut tout le monde. Eh ouais. Aujourd'hui, on parle de la bataille des Ardennes, film de Ken Anakin produit par la Warner en 1965. Ce film, dont le général Eisenhower a dit que c'était un tissu d'ânerie, assez fidèle et assez détracteur, et puis on va voir dans cette vidéo pourquoi. Vous allez comprendre que je suis plus détracteur que fidèle, mais pas pour rien. Et puis il faut comprendre la genèse du film, il faut comprendre son histoire pour voir ce qu'il est devenu. D'abord, je tiens à dire pourquoi c'est un film qui est aimé du grand public, faut être honnête, et détesté par les gens qui sont fans de la Seconde Guerre mondiale. C'est que enfin, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de la reconstitution, tout ce qu'on voudra, c'est que, par exemple, dès le départ, puis on va aller plus loin, hein, dès le départ, il y a deux erreurs dès le début du film. On parle de la bataille des Ardennes, et puis la personne qui présente le film parle de Montgomery, par exemple, chef de la 8e armée. Première seconde du film. La 8e armée n'était pas dans les Ardennes, elle était en Italie. Il était patron du 21e groupe d'armée. Boum, problème. Première seconde du film. Quelques minutes après, Henry Fonda vole dans un avion qui est un Cessna L-19 qui existait au début des années 50. Boum, deuxième problème. Et pourtant, ce film, il se regarde. Eh oui, il se regarde parce que les acteurs sont bons, on l'évoquera. La réalisation de Ken Anakin, qui a travaillé quand même sur le jour le plus long, hein, c'est pas un lapin de 6 semaines, est pas mal, la musique est bonne, je veux dire que c'est un bon film de guerre, mais c'est pas un film historique de guerre et c'est pas la bataille des Ardennes. Rapidement, quand on parle donc de ce film de Ken Anakin, ça évoque quoi? Bien, on est le 16 décembre en fait 1944 et les Allemands se préparent à faire la dernière grande offensive de la Wehrmacht, qui est historiquement pour en fait percer le front allié en deux, les Anglais au nord, en gros pour faire simple, les Américains au sud, et aller jusqu'à Anvers. L'idée c'est de couper les lignes alliées en deux, arriver donc au travers des Ardennes, et puis obtenir une paix séparée possiblement. C'était ça l'idée de départ. Dans le film, en fait, c'est la même chose, par la Meuse, on va séparer les deux, mais on va surtout faire une course à l'essence, puisque en effet, la Wehrmacht manquait d'essence, et c'est bien vu dans le film. C'est même, on a l'impression que tout tourne autour de ce problématique de l'essence, qui était réelle, mais qui n'est pas la problématique de la bataille des Ardennes. C'est plutôt un problème opérationnel. On manque d'essence pour obtenir nos buts de guerre, nos buts de cette opération. Donc la course à l'essence était réelle, mais le but de la bataille des Ardennes, ce n'est pas l'essence, c'est de couper en deux le front allié. Et ça, c'est pas clairement démontré. On a l'impression que c'est juste il faut gagner du temps, il faut de l'essence pour gagner du temps, et l'idée du film, c'est ça. Alors, en fait, le film, c'est une opposition entre Kelsey, joué par Henry Fonda, un colonel américain, qui a l'idée qu'il va y avoir quelque chose qui se trame. Et puis vous avez Hessler, qui est joué par Robert Shaw, l'acteur qui sera connu plus tard pour Les Dents de la Mer. Et puis, lui, c'est le colonel allemand de Panzer, qui va en fait permettre cette dernière offensive, cette dernière victoire. Je ne spoil pas, c'est pas la peine, c'est vraiment l'opposition frontale entre la Wehrmacht et les Américains, où on a l'impression de voir un film de cow-boys et indiens, où vous avez des charges de blindés les uns contre les autres. Il faut comprendre que les blindés, il y en a à peu près 75 sur le terrain, ce sont des blindés de l'armée espagnole qui ont servi pour le film. Donc voilà, le portrait, c'est en fait une attaque d'Indiens et de cow-boys, je ne vous dirai pas lesquels sont lesquels, et qui va arriver, bien sûr que les Allemands ne peuvent pas gagner au final grâce au courage et aux cojones des GIs américains. Une fois qu'on a dit ça, comme je l'ai dit, oui c'est bien fait, Ken Anakin fait bien son boulot, c'est-à-dire le film se regarde bien quand on oublie tout le reste. Alors les acteurs, Henry Fonda, Robert Ryan, Robert Shaw, Charles Bronson, Telly Savalas, il y a du beau monde. Hein. C'est du beau monde qui a tourné parfois dans Le Jour le plus long, qui a tourné dans le film qui viendra après, qui est Les 12 salopards, et puis donc c'est bien quoi.
C'est bien, mention spéciale quand même. Alors Henry Fonda fait du Henry Fonda, puis il est très bon. On a l'impression de voir le même Henry Fonda un peu que dans Le Jour le plus long, et puis il le fait très bien. Robert Shaw, je trouve, en officier, donc colonel allemand, je le trouve très très bon, hein, blond peroxydé, il était pas blond comme ça, il venait de sortir de Bombardier de Russie, il le fait très bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est l'antagonisme qu'il a avec Conrad, son ordonnance, qui est joué par Hans Christian Black, et c'est intéressant déjà la différence physique entre les deux. Vous avez le Robert Shaw qui est grand, blond, martial, prussien, hein, arien, et puis l'autre qui est plutôt rondouillard, plutôt vieux, qui se cache dès qu'il y a un premier coup de feu. Les deux combattent ensemble depuis 1939, c'est ce qui est dit. Et puis l'un croit encore à la victoire, possiblement de la Wehrmacht, d'Hitler. Et puis donc Conrad, lui, ben, il veut survivre, il en a marre, ça fait 5 ans qu'il se bat, il sent que la victoire est totalement inaccessible. Il le dit d'ailleurs, j'aime bien les gens optimistes, mais moi-même, je ne le suis plus, moi-même. D'ailleurs, la dernière scène du film, il jette par exemple son fusil à terre. C'est quelqu'un qui en a marre. C'est quelqu'un qui n'en peut plus de la guerre, alors que l'autre croit encore à la victoire. Et cette dichotomie entre les deux est vraiment intéressante, pertinente. Par contre, et puis là, on va pouvoir commencer à voir un petit peu les problématiques du film, les défauts du film, qui fait que si c'est un film aimé par le grand public, c'est un film détesté par les gens qui connaissent un peu la Seconde Guerre mondiale et qui sont un petit peu attachés à la réalité historique. Par exemple, Robert Shaw, quand il arrive, il porte un uniforme d'officier de la Wehrmacht. Ensuite, il porte un uniforme d'officier SS. Ça, on commence à voir les problématiques du film. Ok ? Maintenant, justement, quelles sont-elles? Alors, après, ben, vous savez, donc comme je l'ai dit, c'est bien joué. Charles Bronson, Telly Savalas, qu'on a l'impression qu'il joue déjà dans Les 12 Salopards, même si c'est pas le bon film. Tout ça joue bien. Il y a une mini romance style années 60, bon, pour histoire de mettre un petit peu de femme et tout. Même Telly Savalas a le droit à une mini romance. Mais, quand on passe à la réalité, ça fait très très mal. Et pourquoi ça fait très très mal? Deux choses, on commence. Ça a été tourné dans la Sierra Guadarrama, en Espagne. En Espagne, ça se passe dans les Ardennes belges. En Espagne, ce qui fait que les Ardennes belges, c'est quoi? Des forêts très épaisses, des routes très très sinueuses, très encassées, il fait très froid, on n'y voit rien, il y a du brouillard, il neige. Et là, bah, en fait, on a l'impression qu'on est sur une sorte de haut plateau. Alors, il y a un petit peu de forêt, un petit peu de haut plateau. Là, je vous montre dans la vidéo à quoi ça ressemble un petit peu. Où il y a un petit peu de neige. Alors en altitude c'est plus haut, hein, parce que on voit des sommets enneigés d'ailleurs dans le film. Dans les Ardennes il n'y a pas de sommet enneigé, je crois que le point culminant de la Belgique c'est autour de 700 mètres de hauteur je pense. Mais là non, en fait il n'y a quasiment pas de neige, ça ne représente pas les Ardennes du tout. Ok. Donc ça c'était une des premières problématiques du film. Après évidemment les spécialistes ont reconnu que les chars sont des chars Patton des années 50 et n'ont rien à voir avec des Panzers de l'époque. On dira, mais oui, mais avoir des Panzers de l'époque, quand même, c'était pas possible. Ouais, mais alors un mauvais maquillage à ce point-là, c'est quand même terrible. Et tout est à l'encan, en fait, la plupart des véhicules sont des véhicules de la guerre de Corée. Donc, problème de reconstitution. Mais alors, pourquoi? Et puis même les noms sont faux. Je vous ai parlé de colonel Hessler, il n'y a jamais eu de colonel Hessler. Il se serait appelé Piper, le nom d'un officier SS de la bataille des Ardennes, ça aurait été beaucoup plus cohérent. Il n'y a pas de McAuliffe, donc par exemple le défenseur de Bastogne avec ses paras. Aucun nom n'est vrai. Pourquoi aucun nom n'est vrai? Ça vous pose pas une question ça? Pourquoi? Même les noms locaux, à part la Meuse, sont faux. Et puis bien sûr le titre, la bataille des Ardennes. En fait, si ce film, qui n'est pas mauvais, est rendu faux, c'est à cause d'un litige entre la Columbia Pictures et la Warner. Pourquoi? Parce que la Columbia Pictures a eu la même idée que la Warner de faire un film sur la bataille des Ardennes à peu près à la même époque.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une guerre judiciaire et que Columbia a dit à la Warner, en gros, hein, ils ont fait un deal, on vous laisse le titre La bataille des Ardennes, mais tout le reste nous appartient. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser les vrais noms. Le deal, ça a été ça. Et c'est une des conséquences que, en fait, tout apparaît un peu... Vous êtes sûr que c'est la bataille des Ardennes? Ça a l'air totalement fake, votre affaire totalement faux. Une des raisons. Et comme la Warner voulait sortir son film le plus rapidement possible avant que l'autre sorte, parce que si les deux vont rentrer en compétition, eh bien, ils ont tourné rapidement. Et pour tourner rapidement, bah, ok, les western spaghetti s'est tourné en Espagne, on va tourner là. Il y a bien des sommets, on va bien avoir un petit peu de neige. Puis on va faire ça avec l'armée espagnole parce que ça ira plus vite pour pouvoir sortir le film avant l'autre. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'au final, le film de Columbia, qui était d'ailleurs, qui avait comme conseiller historique un certain Dwight Eisenhower, je vous rappelle qu'il a dit que le film était un tissu d'ânerie, en fait, donc le film n'est jamais sorti. Donc on a un film mauvais sans être mauvais, à cause d'un autre film qui n'est jamais sorti. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette guéguerre Columbia-Warner, on n'aurait pas du tout eu ce résultat-là. Et c'est ça qui est problématique dans ce film, où tout paraît fou. Okay, ce film de cow-boys et indiens version Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà ce qui est intéressant quand même dans la genèse du film, qui explique en partie cette problématique qu'est le film La bataille des Ardennes. Alors, il y a des moments quand même très forts dans ce film, et puis on se laissera là-dessus, parce qu'on sur les erreurs, on aurait pu en évoquer plusieurs dizaines, par exemple l'absence totale des parachutistes américains à Bastogne, mais évidemment comme c'est pas les mêmes bonnes unités, parce qu'il faut pas prendre les bons noms, ceci a engendré cela. Donc, à mon sens, le passage le plus fort du film, ça reste quand les conducteurs de chars, donc des Panzers, qui sont en fait donc des chars Patton américains, chantent avec leur officier Hessler, le Panzer Lead, parce que c'est un moment très fort. Et puis, je vous laisserai en vous mettant ce moment-là. Alors, likez, partagez, commentez, n'hésitez pas à commenter. Et puis, abonnez-vous à ma page si ça vous intéresse. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Ciao. Ob stürmt oder schneit, ob die Sonne